La bataille autour de la constitution congolaise s'intensifie. L'opposition réunie au sein de la coalition C64 annonce une plainte en justice contre le président Félix Tshisekedi pour tentative de coup d'État constitutionnel. Un sit-in devant le Parlement et une série de manifestations sont également au programme. Dans le même temps, certaines églises et organisations de la société civile soutiennent l'organisation d'un référendum pour trancher ce débat. Philippine de Clermont-Tonnerre, Dadi Songozo et Corinne Lanois. C'est un soutien sur lequel Félix Tshisekedi peut compter. Dans les rues de Kinshasa, un cortège de fidèles pentecôtistes. À l'appel des églises du réveil, ils sont venus défendre le projet de référendum mis en avant ces derniers mois par plusieurs partisans du chef de l'État. Que le peuple demande le référendum. Parce qu'au référendum, on dira oui nous voulons ou non nous ne voulons pas. Que le peuple se prononce et ça va taire tous les bruits. Le camp présidentiel veut proposer aux Congolais de changer la Constitution. Selon eux, celle-ci est devenue obsolète, notamment car elle ne permet pas de refléter les équilibres territoriaux du pays. Toutes les constitutions qui existent dans le monde, on reprend toujours les anciennes matières dans l'ancienne constitution. On touche les dispositions qui posent problème. C'est ça l'objet de notre démarche. Il faut équilibrer la constitution pour l'adapter à notre nouveau environnement. Mais pour d'autres, mobilisés quant à eux la veille, cet argumentaire n'est qu'un écran de fumée. Pour eux, le président qui doit quitter ses fonctions à la fin de l'année cherche surtout à s'offrir un troisième mandat, ce que le texte actuel lui interdit. Rassemblés sous la coalition baptisée Article 64, ils n'entendent pas relâcher la pression sur le chef de l'État. Le C64 va déposer une plainte contre M. Tshisekedi et ses complices pour tentative de renversement de l'ordre constitutionnel établi dans notre pays. Le 12 juin, nous vous appelons à une grande mobilisation pour le sitting à l'esplanade du Palais du Peuple. Le 3 juin déjà, l'opposition avait lancé une opération ville morte à Kinshasa. Une journée censée tester sa capacité de mobilisation. Si la ville était au ralenti, difficile encore à ce stade d'évaluer l'ampleur réelle du mouvement.